Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'expérience pour notre TPE. Notre TPE, c'est de mesurer la vitesse de la lumière. Notre idée, c'est de mesurer la vitesse de la lumière avec ce qui se trouve à notre portée. Vitesse lumière, ou d'ailleurs vitesse électromagnétique, car toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à la même vitesse que la lumière. Notre idée, c'est d'utiliser un four à micro-ondes qui génère des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique, c'est une sinusoïde qui passe par des minimums et des maximums séparés par une période T. Donc on sait que l'onde est régulière dans le temps mais aussi dans l'espace. En effet, dans l'espace, il y aura une succession de maximum et minimum, et cette succession de maximum et minimum sera séparée d'une longueur d'onde lambda, qui est en fait la distance entre ces maximum et minimum. Donc cette longueur d'onde lambda correspond à la distance qu'une onde parcourt à une vitesse c sur un temps donné qu'on appelle la période t. Cette période t, on va la lire grâce à notre micro-ondes, qui est en fait un fichier sous une fréquence, et donc la période t, c'est l'inverse de la fréquence. Alors je vais faire pour vous la petite expérience du jour qui consiste à mesurer la longueur d'onde du micro-ondes. Je vais faire ça grâce au chocolat et au micro-ondes. Donc une fois que l'on aura trouvé la longueur d'onde du micro-ondes et que l'on aura de regarder la fréquence du micro-ondes qui est derrière, qui est égale à 1 sur t, on aura cette formule. Donc on pourra calculer C, donc la sévérité de la lumière, qui sera donc égale à lambda fois la fréquence, et qui est donc aussi égale à lambda sur t. Je prends donc les morceaux de chocolat, je les aligne, je les mets bout à bout. Ensuite, il faut enlever la plaque tournante parce que sinon les ondes se répartissent également et on ne pourra pas mesurer le maxima et le minima. Il faut vérifier que c'est bien à fond. On les place dans le micro-ondes bien au milieu. Voilà. Et puis on allume pendant 1 ou 2 minutes. Je prends donc les morceaux de chocolat, je les aligne, je les mets bout à bout. Ensuite, il faut enlever la plaque tournante parce que sinon les ondes se répartissent également et on ne pourra pas mesurer le maxima et le minima. Il faut vérifier. Là, ça doit être bon. Voilà. C'est bon. Ça a bien fondu partiellement. Donc nous plaçons les cure-dents dans les points de fusion principaux. Donc ouais, ici. Puis à peu près au maximum, donc c'est-à-dire là. Et puis bah là où ça a cramé, ça devrait être là où c'est le plus chaud. Donc pareil, on remet un cure-dent. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. C'est un bon résultat. Donc nous allons mesurer les distances qu'il y a entre les cure-dents. Donc les cure-dents correspondent au maximum d'énergie vu que c'est là où c'est le plus fondu. Donc ça fait un maximum, un minimum, un maximum, un minimum, un maximum, un minimum, un maximum, un minimum. Donc je mesure combien ça fait d'écart. Donc ici il y a 7,4, ici il y a 7,6 et ici il y a à peu près 7,5. Donc nous allons prendre la moyenne, ça fait environ 7,5. 7,5. On la multiplie par 2. Donc ça nous fait 15, c'est un résultat en centimètres. Nous allons le convertir en mètres. Donc ça fait 0,15 mètres. Que nous allons multiplier par la fréquence du micro-ondes, qui est environ de 2450 MHz. Voilà. Donc on fait 0,15 fois. T'as pas calculé la calculatrice. 2450 MHz. Et le résultat est 3,675 10 puissance 7. Ce n'est pas le résultat exact, c'est un résultat à peu près approximatif. Donc voilà les calculs. Donc comme il a dit, c'est à peu près approximatif. Et nous allons vous calculer par la suite le chiffre d'erreur, le calcul d'erreur qui correspond donc à cette expérience. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.